Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Je suis peiné. Marc Defoy, qui est un chroniqueur des près de 50 ans de carrière dans le journalisme sportif, a annoncé sa retraite, pré-retraite. Enfin, il va heureusement continuer de nous livrer une chronique dans le journal. Il va continuer d'écrire, donc je suis heureux comme ça. Mais on lui parle parce que je veux entendre les meilleures anecdotes de sa carrière. Je veux savoir qu'est-ce que ça a été que de couvrir le sport pendant toutes ces années. Il est à l'émission. Bonjour, Marc Defoy. Bonjour Karima, bonjour Rémi. Quel bel hommage que Patrick Roy t'a rendu. Je lisais le message tantôt. Il saluait notamment ton intégrité. Et c'est pas tous les journalistes, je veux pas qu'on se mette à casser du sucre sur les autres, là, mais c'est pas tous les journalistes qui ont cette réputation-là. Puis le mot qu'il a choisi, Patrick Roy, intégrité, jusqu'à quel point il vient de toucher, là? Ben écoute, quand ça vient des gens du métier pour commencer, quand on est reconnu dans notre métier, par d'autres, des compétiteurs notamment, ça fait chaud au cœur. Et quand ça vient aussi de joueurs du Canadien, d'anciens joueurs du Canadien que j'ai eu la chance de couvrir, notamment dans les années 80, là, quand on parle de Patrick et plusieurs autres. Oui, venant de Patrick, je dois avouer que ça fait un petit velours, là, je dois l'avouer, là. Mais Patrick, j'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Il était pas toujours facile. Mais, je sais pas, j'avais peut-être le tour de le prendre, je sais pas trop, mais ça allait bien entre nous deux. Et Marc Defoy, vraiment, c'est ça, là, il faut le mentionner, plus de 50 ans dans l'univers du sport, 44 ans au journal. On le disait, il y a eu une pluie d'hommages. Il y a des ténors là, dans l'univers du sport qui vous ont rendu hommage. Puis là, vous partez dans quel état d'esprit? Parce que c'est tellement un gros morceau, là. Vous avez rencontré tout le monde. T'sais, on dirait qu'il n'y a pas une personne que vous n'avez pas interviewée dans l'univers du sport. Vous aviez un accès privilégié aux joueurs. C'est pas comme ça aujourd'hui, là, mais vous autres, vous partez dans quel état d'esprit? J'étais prêt. Je dois avouer que depuis quelques années, j'y pensais à chaque année, un peu comme le joueur de hockey qui est dans ses derniers milles. Il se remet en question à chaque année. Et moi, c'était le cas depuis, je dirais, 6-7 ans. Mais bon, OK, je retourne pour une autre année. Je retourne pour une autre année. Mais je suis rendu à 72 ans. Heureusement, je touche du bois, j'ai pas de problème de santé majeur. Et quand j'ai annoncé ma décision à Denis Poisson, directeur des sports du journal, de la section sportive, à la fin du mois de mars, j'étais en paix avec moi-même. J'étais prêt. J'ai fait le tour du jardin. Comme on dit, vous connaissez le dicton, hein? Le journalisme mène à tout en autant qu'on en sorte. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais non, j'étais rendu là, j'ai apprécié toutes ces années-là. J'ai eu beaucoup de chance, je dois l'avouer. J'ai eu beaucoup de chance. Ça prend un peu de chance dans n'importe quoi. Puis j'en ai eu beaucoup. Il y a des gens qui m'ont fait confiance. J'ai commencé à 18 ans. Fait que quand vous faites le calcul, c'est 3/4 de ma vie. Puis ça, c'est incroyable comment vous avez commencé aussi, là, juste de rappeler, ça a commencé, c'est un peu, vous aviez cette passion-là pour le sport, mais c'est un peu un hasard tout ça aussi, là. Oui, on retourne en 1972, donc il y a 54 ans. Il y avait des quotidiens sportifs, des hebdos sportifs qui existaient à l'époque, notamment le Sport Image. Donc, j'envoie une lettre pour la tribune des lecteurs sous forme d'article dans lequel je fais une analyse de la saison à venir des Expos, donc en 1972. Et je demande au rédacteur en chef, qui s'appelait Roland Meloche, de regretter mémoire. Donc, je demande à M. Meloche, pouvez-vous me donner une appréciation de mon texte? 3-4 semaines de sa part, je reçois une lettre dans laquelle il me remercie et il m'offre un poste. Écoutez, il m'offre un poste sans, mais pas de chèque de paye là, qui va avec, là. Bénévole! Oui, bénévolement. Bénévole. Donc, là, il m'offre un poste, puis j'ai un laissez-passer de saison pour aller au Forum, assister au match du Canadien, aller au Parc Jarry, qui était à deux jets de pierre de chez nous, au Parc Jarry, donc à voir des expos. Puis j'avais la chance aussi d'aller couvrir les conférences de presse et tout ça. C'est incroyable. Donc, moi, le chèque de paye, là,
je m'en fichais pas mal. C'était secondaire. Mais qui, à l'époque, C'était secondaire. Comment ça a changé? Moi, je parlais avec Régent Tremblay tout récemment. Il me disait, Rémi, on voyageait avec les joueurs. Oui. On pouvait les amener dans le fin fond du vestiaire, avoir une entrevue. Il n'y avait pas personne qui déterminait c'était quoi les lignes. Oui. Puis il parlait un peu de ce que c'est devenu que le Canadien. Qu'est-ce qui a changé? Les grands changements? Ben, qu'est-ce qui a causé ça? Je pense que c'est un peu la multiplicité des médias. Quand j'ai commencé, puis lorsque Régent était là, il y avait 3-4 journalistes qui couvraient le Canadien quotidiennement. Donc, il y avait les journalistes des quotidiens, le Journal de Montréal, la Presse, la Gazette, le Star à ce moment-là. Et c'était à peu près ça, là. La télévision venait faire des reportages, mettons, la veille des matchs, la veille des matchs à Montréal, ou le matin des matchs. Mais pas plus que ça. Là, la télévision n'était pas là. Donc, avec les années, lorsque les réseaux sportifs sont arrivés, ben là, de plus en plus, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les chaînes comme TVA, Radio-Canada, ont décidé d'envoyer des journalistes, eux aussi, quotidiennement, pour suivre la parade. Donc, ça a fait un, je dirais pas un surplus, mais il y avait beaucoup de monde. Puis je pense que c'est ça qui a entraîné que, bon, aujourd'hui, si on veut avoir un joueur, maintenant, c'est sur demande, ça fonctionne sur demande. Et après les entraînements, ou vers la fin des entraînements, disons, les officiers des relations avec les médias du Canadien vont passer, ils vont faire le tour, vont demander aux journalistes à qui vous voulez parler aujourd'hui. Donc, les joueurs sont pas tous là. Ils sont pas tous là lorsqu'on rentre dans le vestiaire. Non, il n'y a pas de spontanéité. Tandis qu'à l'époque, pardon? Il n'y a pas de spontanéité non plus. Non. Tandis qu'à l'époque, et voilà, de spontanéité, tandis qu'à l'époque, il y avait Claude Mouton, donc peut-être que vous en avez entendu parler, je ne sais pas, vous êtes relativement jeune. Donc, Claude Mouton était le directeur des relations avec les médias du Canadien, un ancien journaliste lui-même, à la radio, notamment, à CKC. Et il ouvrait la porte, et là, il nous disait, « Messieurs, mesdemoiselles, le buffet est ouvert, servez-vous. » Le buffet est ouvert, servez-vous. Donc, oui, le buffet est ouvert, servez-vous. Claude, c'était un bonhomme coloré. Puis, sans dire qu'on avait des primeurs, on pouvait, mettons qu'on avait une idée, une journée, puis on disait, moi, je vais aller voir tel joueur pour lui poser telle question. On pouvait le faire. Je veux dire, on allait s'asseoir à côté, puis là, les journalistes se respectaient quand même entre eux. Moi, il n'y a rien de plus qui me fatiguait que si j'étais assis, disons, avec Patrick Roy, et là, il y avait un micro qui se mettait en dessous du nez de Patrick. J'aimais pas ça, et là, je me permettais de dire à ce journaliste-là, laisse-moi finir, s'il vous plaît, laisse-moi finir, mais ensuite, tu pourras faire une entrevue avec lui, et tu vas être seul avec lui. Mais c'était beaucoup plus facile, il n'y a pas de doute. Et le fait qu'on voyageait avec eux autres, il n'y avait pas d'amitié. Sans dire qu'il y avait une amitié qui s'installait, il y avait du respect. Un lien aussi. Il y avait un lien. Les joueurs nous connaissaient. Puis on nous demandait, le Canadien nous demandait, n'allez pas déranger les joueurs à l'arrière de l'avion. Parce que l'avion, c'était, bon, là, en première classe, il y avait la direction du Canadien. Ensuite, les premières rangées de la section économique, c'était les médias et les joueurs étaient derrière. Donc, on n'allait pas les déranger après un match, là. Mais souvent, il y avait des joueurs, dont Patrick, Stéphane Richer, Claude Lemieux, qui venaient nous voir à l'avant. Puis parfois, on ne parlait pas de hockey. On parlait de choses et d'autres. On parlait de la vie. Mais souvent, c'est sûr que ça tournait autour du hockey et autour du match qui venait d'être joué. Ah, mais c'était une autre époque. Ben oui, complètement. Mais justement, Marc Defoy, qui vous a le plus impressionné dans votre vie comme sportif? Attendez, là, c'est... Ben, il y en a un qui m'a impressionné, puis j'ai pas eu la chance de le couvrir, mais Jean Béliveau, moi, c'était mon idole de jeunesse. Donc, Jean Béliveau, c'était un personnage, quand il entrait dans une pièce, il était vice-président aux affaires corporatives sociales du Canadien. Quand il rentrait dans une pièce, M. Béliveau, tout le monde arrêtait de parler. Il était vraiment impressionnant. Mais il y en a eu d'autres. Mario Lemieux, par son talent. Mario Lemieux, j'ai vu beaucoup de joueurs. Mais personnellement, moi, je pense qu'en fait, de talent pur, là, c'était le plus talentueux que j'ai vu. Meilleur que Gretzky? Meilleur que Gretzky? Oui.
Ah oui, je le dis sans doute, aucun doute dans mon esprit. Wayne Gretzky était un grand joueur, il ne faut pas se tromper, c'est le meilleur joueur de l'histoire du hockey. C'est le meilleur compteur, le premier compteur de l'histoire du hockey. Mais Mario, avec sa grandeur, sa longue portée, son coup de patin, il faisait des jeux incroyables, là. Vous allez sur YouTube, puis allez voir des buts de Mario Lemieux, là. Ouf! Puis il était bon, Marc, quand Crosby est arrivé en 2005, il était encore capable de... Non, mais c'était le moins bon Mario Lemieux qu'on avait vu, mais il était quand même capable de jouer avec Sidney Crosby sur le premier trio. Là, c'est un joueur qui a été bon jusqu'à la fin. C'est les blessures qui l'ont arrêté. Il nous reste juste 30 secondes à peu près. C'est quoi la plus grande qualité d'un journaliste? Il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est d'être honnête. D'être honnête et choisir ses mots. On peut critiquer, mais pas à tout vent. Disons, si on fait une critique, faisons-la comme il faut, avec les bons mots. Moi, j'ai toujours prôné ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a valu du respect. On peut pas y aller à tour de bras, là, puis dire, moi, j'ai rencontré des gens des fois, puis si je rencontrais un tel, j'y parlerais dans le casque. Non, ça marche pas comme ça, monsieur, là. Ben, c'est pour ça que Patrick Roy a dit intègre. Patrick Roy, il a dit intègre, Marc Defoy. C'est pas un hasard si quand on demande c'est quoi la plus grande qualité, c'est honnête qui sort. Merci, Marc Defoy, d'être venu. Merci, Karima. Hey, merci. À demain. Merci.